L'Algérie, c'était une terre à coloniser. En revanche, que le Maroc était un véritable État avec une histoire depuis le XIIe siècle, etc. Et justement, pourquoi est-ce que ce sujet est aussi sensible auprès du gouvernement algérien? Souvent, la comparaison, moi-même, en écrivant cette question, je me demandais si c'était une bonne idée de la poser ou pas, mais c'est vrai que le régime algérien a une très grande sensibilité vis-à-vis de la comparaison au Maroc. Pourquoi? Vous avez raison, ils sont obsédés par le Maroc presque autant que par la France. Je pense que le Maroc est tout ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, un véritable État avec un royaume qui est une vieille histoire, qui a été préservé. Ça explique aussi le désordre dans les esprits des Algériens, alors que les Marocains savent ce qu'ils sont. Selon vous, pourquoi est-ce que l'Algérie a finalement autant de mal avec son histoire? Si vous voulez, il faut bien comprendre plusieurs choses. D'abord, l'histoire de l'Algérie, et en particulier la guerre d'indépendance contre la France, sert de paravent à tous les échecs du pouvoir algérien. Échec économique, ce pays n'exporte que le pétrole que la France a découvert. Échec politique, incapable d'établir une démocratie, incapable d'établir des libertés publiques. Échec social, quand vous voyez tous ces jeunes qui veulent quitter l'Algérie, l'incapacité d'organiser une économie sans une corruption énorme, incapacité d'organiser un pays libre. Vous voyez, tous ces échecs-là sont dissimulés par le discours glorieux, ou prétendument glorieux, on va y venir, de la guerre d'indépendance. Deuxième raison, c'est que, je vous l'ai esquissé tout à l'heure, l'Algérie n'est pas une nation. L'Algérie n'a jamais été une nation. Vous savez, un des leaders indépendantistes algériens, Ferhat Abbas, avait dit dans les années 50 j'ai visité tous les cimetières de l'Algérie, je n'ai jamais vu la nation algérienne. Il n'y avait pas de nation algérienne. Cette terre était une terre d'empire. Elle a toujours été conquise par des empires. Elle a été conquise par les Romains, puis par les Arabes, puis par les Espagnols, puis par les Ottomans, puis enfin par les Français. Vous voyez, ça a toujours été conquis par un empire. Et évidemment, ils n'ont pas réussi à se définir à part l'opposition à ces empires. Dernière chose, contrairement à ce qu'ils prétendent, cette guerre d'indépendance n'est pas aussi glorieuse qu'ils le disent. Je veux dire par là que il y avait une armée qu'on appelait l'armée des frontières, mais qui est justement restée aux frontières, qui n'a jamais affronté l'armée française. On n'est pas dans le cas de l'Indochine, on n'est pas dans le cas de Dien Bien. Il n'y a pas de Dien Bien Phu algérien. Il n'y a pas de défaite de l'armée française face à une armée algérienne. Il n'y avait que des attentats commis par des terroristes qui tuaient des civils dans la rue, qui mettaient des bombes dans des cinémas et qui exécutaient des gens comme ça. D'ailleurs, il faut préciser aussi qu'ils ont tué plus de civils musulmans que de civils français dans leur règlement de compte et pour faire pression sur la population de l'Algérie qui n'était pas forcément ni anti-française et encore moins pour l'indépendance. Donc vous voyez, tous ces éléments font qu'ils ont inventé une histoire soi-disant glorieuse, qu'ils défendent mordicus, dont ils ne veulent pas démordre, et qui leur sert de paravent à tous leurs échecs.